Restons en France, l'information a été révélée par Mediapart vendredi dernier dans le cadre de sa campagne présidentielle. Emmanuel Macron a bénéficié d'importantes ristournes de la part d'un prestataire spécialisé dans l'événementiel, JL Events. Des ristournes qui sont allées jusqu'à la gratuité dans au moins un des cas et qui n'ont pas été appliquées à d'autres candidats comme par exemple François Fillon. Salut Théophile, tu es sur le plateau pour nous parler de cette affaire, notamment du timing que tu trouves assez terrible pour Emmanuel Macron. Oui, Rémi Kenzo, au départ, on pouvait penser que ces révélations arrivaient assez tardivement, notamment parce que la Commission nationale des comptes de campagne s'est en premier lieu attachée à rendre publics les comptes de campagne d'un opposant, Jean-Luc Mélenchon, placé en 4e position, plutôt que ceux du candidat arrivé en tête ou ayant dépensé le plus. Elle a fait, il paraît, parce que cela correspondait aux priorités des journalistes. Mais là, le hasard de l'actualité, il est assez ravageur pour notre président à cause de l'affaire Bolloré. Je suis venu 2 fois sur le plateau pour en parler la semaine dernière. Bolloré a été mis en examen. Pourquoi? Parce qu'une de ses entreprises, Havas, aurait sous-facturé ses services à 2 présidents africains en campagne, ce qui est constitutif de faits de corruption, selon les juges d'instruction Serge Tournaire et Aude Burézy. Bolloré aurait sous-facturé ses prestations dans le cadre d'une sorte d'investissement dont les retours attendus étaient justement des retours d'ascenseur en termes de marché public. Tu conviens avec moi que tout cela ressemble étrangement à ce qui est reproché à l'entreprise JL Events dans le cadre de la campagne électorale d'Emmanuel Macron. On parle ici de sous-facturation à tête chercheuse qui sont valables pour Macron et pas pour un autre, et même de locations facturées à 0 €, c'est-à-dire des cadeaux, des dons. Et le code électoral français est très clair là-dessus. Et je le lis en son article L52.8. Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiquée. En gros, la campagne électorale d'Emmanuel Macron s'est manifestement mise hors la loi. Il faut tout de même noter que pour sa défense, JL Events estime que Mediapart n'a pris en compte que les locations d'espace, pour parler du meeting le plus problématique, et que si on ajoute les services annexes, la remise est de 26%, du même ordre que celle qu'elle pratique habituellement en été. Bon, avant qu'on arrive sur le plateau, Mediapart a rechargé la barre et je pense que JL Events est toujours, en tout cas, dans de sales draps. Mais tout de même, Théo, tu dis hors la loi et du coup on a envie de te demander quelles sont les suites judiciaires possibles. Alors, les suites judiciaires possibles, a priori, sont de plusieurs ordres. En tout cas, Emmanuel Macron ne risque rien tant qu'il est président de la République. Il a l'immunité présidentielle, le paratonnerre absolu. Mais Olivier Ginon, le patron de JL Events, l'entreprise qui a fait les Pères Noël, qui a joué un peu les Pères Noël pour la Macronie, est exactement le même cas de figure que Bolloré en Afrique. D'autant plus que Olivier Ginon et JL Events ont déjà fait parler d'eux, notamment à Lyon, où les accointances supposées du groupe avec Gérard Collomb ont déjà attiré l'attention de la Chambre régionale des comptes. C'était en 2011. D'autant, au passage, que justement, un article du site internet de Lyon Mag, centré sur la personnalité et le parcours d'Olivier Ginon, qui était publié en fin de semaine, a été dépublié. J'ai appelé la rédaction, une journaliste m'a dit ne pas savoir pourquoi ce choix a été fait par le rédacteur en chef. Bref. Emmanuel Macron ne risque rien, je l'ai déjà dit, mais ce n'est pas forcément le cas des personnes qui ont été impliquées dans les aspects financiers de sa campagne. Mais il faut quand même être prudent. On se souvient que la Commission nationale des comptes de campagne avait saisi le parquet sur d'autres aspects de la campagne Macron. Il s'agissait, selon notre confrère Marianne, de donateurs ayant versé au-delà du plafond autorisé. Et le parquet n'avait pas donné de suite. Bon, alors, un juge d'instruction peut toujours s'auto-saisir. On attend. Il me semble, Théo, pour finir, que certaines factures litigieuses de la campagne d'Emmanuel Macron figuraient dans les fameux Macron Leaks, relayé par Wikileaks entre les 2 tours. Oui, Rémi Kenzo, rétrospectivement, cela permet peut-être de comprendre la grande nervosité qui s'était emparée des équipes du candidat Macron à cette période. En effet, si des factures de ce type avaient pu être trouvées dans l'amas de données hackées qui avaient été rendues publiques à l'époque, cela aurait fait désordre. Même si des documents de ce type n'ont pas de valeur légale, au vu de leur origine, ils auraient pu éveiller la curiosité de l'opinion publique et mettre la pression sur la commission des comptes de campagne et même sur le Conseil constitutionnel qui, au final, tranche sur la régularité des scrutins.